Salut les passionnés, merci d'être de ce premier rendez-vous de cette nouvelle série de reportages qui vise à promouvoir davantage notre passion partout sur la planète Facebook, Passion Course Info. Une présentation bien évidemment de mes tellement importants partenaires collaborateurs que je vous nomme à l'instant. Merci Brodeur Sulky, propriété de Fernand Brodeur, les meilleurs sulky en Amérique. Également, Boutique Pépin, de tout pour votre cheval, propriété de Nancy Brodeur. L'Attaque, l'Association Troyarme du Québec, à son nouveau président Richard Veilleux. Merci Claude Thibault et toute la gang. L'Hippodrome de Trois-Rivières. Merci à Claude Hamel du Club Jockey du Québec. L'écurie Richard Moreau, nommé pour une 9e année consécutive le meilleur entraîneur au Canada lors du dernier gala O'Brien Awards. Merci Richard pour ta fidélité. Merci également à Yves Sarrazin, un autre fidèle de l'équipe Sarrazin. Merci à toi Yves. Également Garage Expert, un autre fidèle partenaire de Passion Course, Garage Expert, propriété d'Yves Laprise. Également les entreprises AD, un futur propriétaire de chevaux en est le propriétaire Alexandre Dupont. Merci à vous tous les partenaires collaborateurs. Si vous voulez m'aider afin de promouvoir davantage notre passion du monde des courses de chevaux, n'hésitez pas à partager cette toute première de Passion Course Info que l'on vous présente à l'instant. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Merci et bonne écoute les passionnés. Salut mon passionné et bienvenue sur Passion Course à cette nouveauté, à cette grande première de Passion Course Info qui vise à t'informer concernant notre passion du monde des courses de chevaux. Aujourd'hui, la bride. La bride ouverte, la bride fermée, la bride can't see back. Il y en a plusieurs genres de brides. Laquelle bride en particulier mettre à un cheval paresseux, à un cheval fougueux? On va la parler de toutes les sortes de brides qui existent. Un équipement extrêmement important au bon comportement des chevaux de course. Je suis au Ranch Maverick à Bécancour. Pour en parler, Marc-André Simoneau est avec nous pour le sujet des brides. Bienvenue à ce premier Passion Course Info. Alors, nous voilà dans l'écurie. On en parle justement des différentes sortes de brides. Il y en a quand même plusieurs. On est avec Marc-André Simoneau, un expert en la matière. Merci pour ton temps, Marc-André. N'importe quand, Justin, écoute, en saison morte comme ça, on n'a pas le choix, on peut pas refuser de cachet. Tout l'argent est bienvenu. Marc-André, une pièce d'équipement extrêmement importante, c'est bien la bride. Parce que, veut pas, tout est attaché après la bride en question, hein? Écoute, la bride, c'est un peu comme si tu enlevais le volant, là, parce que le mort est accroché après la bride, puis c'est ça qui contrôle le cheval. Il y a plusieurs équipements sur un cheval, il y a des enfarges, il y a des attelages comme tant que tel. Ça peut briser, il n'y a pas de problème. Tant que le mort puis la bride reste après le cheval, que ça reste dans la bouche du cheval, tu es en contrôle. Donc, c'est probablement la chose la plus importante qu'il n'y a pas, le mort et la bride. Notre modèle, notre cobaye, c'est qui, là? Brooklet Justified. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui l'a entendu parler, mais c'est un cheval qui a eu une année assez tranquille l'année passée. Donc, on va s'en servir un petit peu aujourd'hui. Il n'est pas trop fatigué. Parfait. Il va être super gentil parce qu'on a quelques brides à montrer aux passionnés qui nous écoutent présentement. On va débuter avec la bride conventionnelle, la bride la plus populaire, disons-le comme ça, la bride ouverte. Ben, je te dirais que c'est plus la bride de base. La bride ouverte, c'est la bride de base. Tu commences par ça. Là, la bride ouverte, c'est un cheval... regarde, tu te souviens ça, c'est le cheval, il y a la visibilité. Dans le fond, il y a juste le mort un petit peu qui change pour le cheval. Tu attaches ça, tu mets ça après les oreilles comme ça. Tu mets ça. Il y a une genre de petite gorgette ici que tu mets toujours après chaque bride. Ça, c'est un genre une chose sécuritaire pour pas que la bride elle sorte de la tête. Un petit peu, tu peux voir comme il faut. Comme ça. C'est juste attaché en dessous de la gorge. C'est bien là. C'est très important que ça soit pas serré pour pas étouffer le cheval. C'est juste vraiment là, ça.
Puis c'est dans le fond le mort. C'est vraiment la bride et le mort. C'est le mort, la bride ouverte. Le cheval voit tout en arrière. Un cheval a une vision complètement différente des humains. Il voit en arrière. OK. Les humains, nous, on peut pas voir en arrière, mais les chevaux voient en arrière, ils voient les côtés. Ils voient pas ici en avant. Là. Et ils voient juste... Ils ont une vision complètement différente des humains. Y a-t-il un cheval en particulier, caractéristique d'un cheval en particulier qui doit avoir une bride ouverte? Il y a des... Écoute, il y a plusieurs possibilités. Il y a un cheval qui est un petit peu plus agressif. Des fois, tu l'ouvres comme ça, tu lui mets une bride ouverte, il voit plus. Il s'occupe plus un peu de ce qui se passe ailleurs. Il est moins attentif à faire ses folies. Souvent, un cheval qui est plus hot un petit peu, agressif, tu lui mets ça peut le calmer. Ou il peut avoir plus peur aussi. Mais habituellement, quand tu l'ouvres comme ça plus, le cheval, il vient plus relax. Dans mes expériences à moi, plus que tu l'ouvres, plus que le cheval est relax. OK, Marc, alors, bride ouverte est enlevée. C'est terminé pour la bride ouverte? Non, souviens-toi, tantôt, je t'ai dit quoi? La bride de base. La bride de base. Et avec la bride de base, ça prend d'autres instruments avec ça. OK. Et c'est là que je t'amène la capine de coureur. La fameuse capine de coureur. Que je te dirais qu'il est utilisé depuis une quinzaine d'années, qu'on voyait jamais avant. Ah non? Non, c'était une chose qu'on voyait pas, la capine de coureur. Ça a sorti peut-être il y a 15-20 ans. OK. Puis 20 ans, mettons. Puis c'est rendu une des brides les plus populaires qu'il n'y a pas. Là. Pour un entraîneur, je te dirais que si tu regardes des courses partout, peut-être 60% des chevaux courent avec une cabine de coureur. Donc, je vais te montrer comment ça marche. Un peu le principe. C'est bien facile à mettre. Tu mets ça dans les oreilles, des trous comme ça. Très doux. Le cheval, c'est très doux. On va juste mettre ça comme ça. Des petits velcro comme ça. Des petits velcro pour que ça tienne, OK. Juste sur ça, des bons velcro comme ça que ça tient. Ça, faut pas qu'il y ait de plis. Et tu mets ça comme ça. Et tu reviens toujours avec la bride de base que tu rajoutes par-dessus. Que tu dois La bride obligatoirement poser après. Oui, parce que sinon, tu n'as pas l'effet des... Tu peux pas contrôler comme la bride, elle serait tenue par la chose, ça serait trop serré. Donc, il n'y aura pas de confort pour le cheval, puis ça tiendrait la bride là, différemment. Puis ça, c'est ça comme ça. Et voilà. Là, Marc, t'as des trous là, dans tes copes, là. Oui, regarde. Ça permet au cheval de voir l'adversaire qui s'en vient à ses côtés? Exactement. Et ça permet d'être un peu entre les deux, entre la bride ouverte et la bride fermée. Un cheval qui veut... que tu peux faire relaxer un petit peu plus encore avec des trous comme ça et qu'il peut se battre avec l'adversaire un petit peu. Parce que le cheval, il voit venir avec les trous. Comme j'ai dit tantôt, la vision est en arrière aussi. Il voit en arrière plus, il voit pas en avant, mais il voit en arrière plus le côté. Donc, avec les trous, regardez les trous, le cheval, il me voit ici, là, dans le fond. Il voit le cheval, quand un cheval s'en vient comme ça ou s'en vient comme ça, il va vouloir plus combattre avec. Et s'il voit le conducteur qui le motive un petit peu en arrière, donc un cheval comme ça performe assez bien régulièrement avec ça. Moi, il y en a avec des trous. Il y a des capines de coureurs qui n'ont pas de trous. OK. Pour les mettre un petit peu plus sur le monde. On est rendu là, je pense que moi, tant qu'à mettre ça, je mettrai une autre bride qu'on parlera plus tard. OK, Marc, merci pour les explications de la capine. On voit souvent ça dans les courses de galop, hein? Les courses que le jockey est sur le cheval, comme le Derby du Kentucky, là, pis tout ça, là. Ben oui, Justin, c'est pour ça une capine de coureur. Dans le fond, les coureurs, les thoroughbreds, c'est des coureurs, dans le fond, qu'on appelle. Des runners, c'est pas des galopeux, des runners. C'est un runnerhood, dans le fond, pour les Anglais. Là. Mais nous, on appelle ça une capine de coureur pour les chevaux, les coureurs. Parfait. Ça vient de là. Oui, capine de coureur. De là, le nom. Ça. On a encore besoin de la bride ouverte? Oui, ben oui, Justin, quand même.
On a une autre bride ici. Ça Oui. s'appelle une Pelling Pacifier. Pelling Pacifier, il y a un entraîneur extrêmement connu et très performant qui s'appelle Brett Pelling. Ça a-tu rapport à Brett Pelling? Moi, je pense que c'est parce qu'il l'utilisait beaucoup ou il a mis son nom à ça. Ça devait s'appeler autre chose avant. OK. Mais qu'est-ce que j'avais entendu? Je pense qu'il l'utilisait beaucoup. Puis ça partit avec lui. Là, c'est un genre, cette invention-là. Là. Parfait. Ça fait assez longtemps que ça existe. Là. Ça, c'est... regarde, moi, je vais y mettre au cheval. Alors, tantôt, on avait des copes avec un trou dans le cop. Et voilà. Ça, Et là, on a un genre de grillage. Là. c'est ça. Ça, c'est complètement ouvert, dans le fond. Il y en a des fermés un petit peu aussi. Tu peux mettre un ou l'autre. Moi, dans le fond, j'utilise ça. Je vais le mettre comme ça. C'est le même principe que la cabine de coureur. Sauf que les grillages comme ça changent la vision du cheval. Le cheval, il voit comme un petit peu plus embrouillé. Là. C'est moins clair un petit peu. Des fois, ça lui permet d'être plus focus, un petit peu, d'être plus concentré. Ils restent dans leur bulle, puis ils paniquent moins un peu. Je me souviens souvent des chevaux qui sont ombrageux ou des chevaux nerveux avec d'autres. Ou des fois, il y a juste ils ont peur des petits fouettes ou quelque chose qui sont proches ou des conducteurs qui sont proches un petit peu d'eux autres. Ou des fois, il y a juste de la roche dans les yeux, des fois. C'est fou un peu, mais il y a de la roche un petit peu qui revole dans les yeux. Il y a des chevaux que ça l'aide. Regarde, lui, il veut le mort. La bride ouverte, regarde comme elle est importante, elle est encore là. La bride ouverte, c'est ça qui comme j'ai dit tantôt, c'est la base. C'est le même principe. Tu remets la bride ouverte par-dessus, comme une cabine de coureur. Sauf que le cheval, avec cette bride-là, il voit en arrière, il voit partout. Sauf qu'il voit plus embrouillé un petit peu. Il est plus concentré, il est dans sa bulle. Avec la Pelling Pacifier qu'on a là. C'est pas mal utilisé. Hein. Les chevaux, les trotteurs, surtout qu'on voit qu'ils ont ça. Les trotteurs sont plus hot un petit peu, oui? sont plus anxieux, plus nerveux. Puis avec ça, les chevaux, ils relaxent plus. Quand le cheval, il le voit pareil, mais Oui. tu vois son œil, mais tu le vois plus ombré un peu. Quand le cheval, ça le dérange pas. Il n'y a rien qui stresse. Des fois, ils sont plus relax un petit peu. Rien que des fois, tu leur mets ça pour jogger. Un cheval qui tire un petit peu, des fois, il tire moins juste à avoir ça comme ça. Il est plus dans... On dit qu'il est plus à l'aise. Il panique pas, puis il est bien relax. Puis... Moi, j'aime ça. C'est un outil que j'aime, ça. Hey, c'est une bride populaire. Mettons, sur un programme de 10 courses, là, 8 chevaux sur 10 courses, tu as 80 chevaux. Combien de chevaux, selon toi, là, approximativement, pourraient avoir cette bride-là? Je te dirais pas tant que ça. Je te Non. dirais peut-être un 5%. OK. Un 5% peut-être. Il y a eu des bons chevaux qui ont eu ça. Je pense à Merrill Express, c'est un bon cheval, il y avait ça. Le Great Gladiator? Ouais, lui, il y avait ça, une cabine comme ça. Oh. Il y a des bons chevaux qui ont eu ça, cette bride-là. Ça peut être bien efficace. Mais c'est souvent essai-erreur pour une bride comme ça, pour un cheval. OK. Tu penses que ça fera pas, puis tu mets ça, puis le cheval tombe super confortable. Et c'est un outil qui est le fun à avoir. OK, on continue le topo des brides à Passion Course Info chez Marc-André Simoneau. Marc, on a vu la bride ouverte, la bride de base, comme tu l'appelais si bien tantôt. On a vu également la capine de coureur. On vient de voir la Pelling Pacifier. Et là, on se sert encore de la bride ouverte. On peut ajouter quoi là, maintenant? Là? Écoute, il y a d'autres équipements que tu peux rajouter. Ça s'appelle des side rolls, des moutons de côté dans le fond. C'est, comme je l'ai dit tantôt encore, je me répète, mais la vision du cheval, elle est en arrière aussi. Il voit bien en arrière, eux autres. Donc, ça, c'est un autre entre-deux un peu. Regarde, tu peux mettre de chaque côté. C'est un mouton que tu mets. Le cheval, il voit plus en arrière. Le cheval ne voit plus en arrière du tout. Mais il voit d'un côté. Regarde, tu vois qu'il voit encore jusqu'ici, là, vis-à-vis. Comme tout ce qui est de côté, il le voit, là, regarde. Il ne voit pas en arrière. Tu le vois bien comme ça. Ça, c'est comme un 50% de vision là, comparé à la bride ouverte, parce qu'il ne voit pas en arrière. Moi, je m'en sers souvent de ce bride-là. Je rajoute un autre instrument qui s'appelle le Murphy Blind. Il y a des chevaux que tu vois en course, des fois, il y a des chevaux qui sont portés à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça corrige un peu l'allure du cheval. Ça, c'est à la place d'aller à l'intérieur. Si un cheval va à l'intérieur, tu as juste un instrument comme ça. Il est porté à l'intérieur dans les détours. Tu mets le Murphy Blind comme ça, que tu attaches ici. Actuellement, il y a un petit licou en dessous.
Puis moi, j'enlève ça quand il y a ça. Tu fais juste l'attacher comme ça. Puis tu peux l'attacher. Il y a un check aussi, le cheval. Ça va sur un autre topo. Mais tu attaches ça comme ça. Attends. Puis le cheval a l'œil plus fermé. Donc, il n'est pas porté à l'intérieur. Il est plus porté à rester droit. Mais tu peux l'ouvrir ou le fermer, dépendamment comment le cheval y va. Et s'il va vraiment à l'intérieur, tu peux le fermer plus. Mais s'il est porté juste à y aller un petit peu, tu peux le laisser plus ouvert. Et même s'il n'est pas vraiment, si porté à l'intérieur que ça, il y a même ça ici, un velcro, que tu peux enlever, que tu vois l'œil. Ah ben oui. C'est moins sévère un petit peu comme Murphy Blind. Mais tu peux ajuster ton cheval différemment. Ton cheval, tu sais comment il n'y a pas un cheval de pareil. S'il va beaucoup à l'intérieur ou à l'extérieur, tu ajustes ton Murphy Blind par rapport à ça. Mais moi, ce bride-là, je m'en sers souvent pour ça. Un cheval qui va à l'intérieur, à la place d'y mettre une capine de coureur ou une bride fermée qu'on va parler plus tard, je lui mets un mouton comme ça et je le ferme un petit peu plus à l'intérieur ou à l'extérieur, dépendamment où le cheval va. Je me mets dans la peau du néophyte, Marc. Pourquoi tu ne veux pas que ton cheval voit ce qui se passe en arrière de lui? Parce que il me semble que il doit voir arriver l'opposition pour ne pas se faire dépasser, dans le fond. Mais encore là, il y a des chevaux qui aiment ça, la compétition. Il y a des chevaux qui aiment moins ça. OK. Donc, un cheval qui est moins porté à se battre un petit peu avec les autres chevaux, que tu veux pas trop qu'il le voie, tu mets ça. Okay. Ou tu veux pas voir le conducteur. Oui. Tu veux le rendre comme semi-agressif, Oui. dans le fond. Parce Okay. que la bride ouverte le met plus calme, comme j'ai dit tantôt. Puis la bride, plus qu'on le ferme, plus qu'il devient agressif normalement. Donc, ça, c'est un entre-deux un petit peu. Je te dirais que tu peux passer de... Tu peux faire souvent, les poulains, je mets ça. Les jeunes chevaux, je mets ça. Ah oui, OK. Dans le fond, ça les apprend tranquillement à voir parce qu'ils commencent avec une bride fermée. Je les ouvre avec ça, puis souvent une bride ouverte plus tard dans l'évolution du poulain. Merci, Marc. Hey, Ghislain aussi, j'ai oublié d'en parler tantôt, avec les moutons de côté, les side road. Il y a un autre, ça remplace un petit peu la bride de Kenzie Back qui est ici. C'est le même principe un peu, c'est ouvert dans les côtés, mais en arrière, tu peux pas voir. Là, il y a des petits trous dedans, c'est une bride modifiée, mais une Kenzie Back comme ça, c'est le même principe que les moutons de côté. Là. Ça sert à la même chose. Mais ça dépend, ça y va avec la préférence du cheval. Moi, je trouve que c'est plus ajustable là, pour moi, le mouton de côté, qu'on peut en enlever un pour mettre comme le Murphy Blind, je t'ai dit tantôt, qui est l'outil que j'utilise le plus avec ces brides-là. Tu l'appelles comment? Ça, Can't See Back. OK, good. Faut pas voir en arrière, dans le fond. Parfait. Can't see back. Et voilà. Parfait. Ça, c'était très populaire, ça, avant. Moi, j'ai pris soin d'un cheval qui s'appelait Bull Von Stream. Il coursait avec ça. Bull Von Stream, Ouais. oh, OK. Power Park coursait avec ça. Power Park, Ouais. oui. Des bons chevaux coursaient avec ça. Écoute, mais moi, ça n'a pas été un outil que j'ai utilisé souvent, là, personnellement. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de succès. Mais c'est pas un outil préféré au moins. Ouais. Ce qui marche pas d'habitude, on laisse ça de côté. Hein? Et voilà. OK, Marc, une autre façon de modifier la vue de ton cheval, c'est bien de lui bouger la vue. On parle ici de la bride fermée. Oui, c'est comme on dit, c'est souvent faut que tu joues avec la mentalité du cheval. Tu y vas avec l'attitude qu'il a, puis qu'est-ce que tu as besoin pour ton cheval. C'est un cheval que tu as besoin de le mettre plus agressif un peu, qui est plus, je dirais un peu nono ou nonchalant. Moi, j'utilise la bride fermée pour les garder plus focus, plus concentrés. Ils sont plus à leur affaire. Puis ils viennent plus sur le mort un petit peu avec ça, moi, je trouve. J'ai eu plus de succès avec ça. Pour un cheval qui est plus paresseux un petit peu. OK. Fait que la bride fermée pour les chevaux qui refusent de travailler souvent, là, les paresseux, c'est idéal pour toi? Oui, mais maintenant, on a moins de chevaux qui refusent de travailler. Avec les bridages qu'on a, la qualité des chevaux est supérieure. Je me souviens, dans le temps, quand j'étais jeune, il y avait des chevaux qui ne voulaient vraiment pas avancer. C'était des bridages assez ordinaires, mais ils ne voulaient pas travailler. Sauf que là, maintenant, avec les bridages qu'on a, c'est des chevaux qui sont quand même agressifs. Mais ça, regardez, ils voient absolument juste le devant. Là, absolument, ça ne cote pas ses yeux comme ça. Là, comme ça, c'est mieux. C'est bouché, ouais. Là, où ils ne voient pas en arrière, ils voient juste en avant. Là. Puis, comme on l'a dit, ils ne voient pas ici dans leur front. Dans le fond, ils ont juste cette visibilité-là, là, ça. en parallèle, vraiment. Ils sont plus focus, sont directs
c'est la job. Puis quand ils me sont, on dirait qu'ils comprennent les vieux chevaux, là, que j'ai shooter. Je mets sa capine de coureur, des fois, il est plus calme, il est pas à mon goût. Puis, je mets ce bride-là, dépendamment là, la position qu'il a ou comment il s'est entraîné dans la semaine. Des fois, là, je le traîne. Il a gagné la semaine d'avant avec une capine de coureur. Je vais le traîner avec une bride ouverte souvent ou dans la semaine. Puis, il est pas à mon goût, il est pas performant. Je le trouve plus nonchalant. Puis, il y a une position que je pense que le 1000 va se déterminer comme ça, se dérouler comme ça. Puis, je vais dire à ma blonde, on va y mettre la bride fermée cette semaine. Elle dit, voyons, il vient de gagner encore avec la cabine de coureur. Puis là, des fois, il y a des petites destinations comme ça. Moi, je suis un gars qui peut changer de bride, même si on gagne. Souvent, je le mélange. Comme un cheval comme ça, je le mélange. OK. Je peux le courser avec une cabine de coureur avec des trous, pas de trous. Une Swedish Blind, je ne l'ai pas essayé encore, mais je pense que cette année, ça va y être. C'est peut-être ça qu'on va essayer à un moment donné, la Swedish. Fait que OK. je vais parler tantôt, dans 5 minutes, on va parler de la Swedish Blind. Un autre bride qui ressemble à ça, mais qui a une autre utilité aussi qu'on va pouvoir montrer tantôt. C'est le même principe que la bride fermée, mais je vous en parle dans 2 minutes. Marc, question d'un parieur, supposons. Claimer à 15 000 à Mohawk, il apprend lors des changements avec Ken Middleton. Il vient de jogger par 5, le cheval. Il y avait une bride fermée. Ce soir, il change pour une bride ouverte. Le parieur se pose des questions ou... Je m'en poserais moi aussi s'il a gagné par 5, là. Mais habituellement, s'il met une bride fermée ou ouverte, c'est peut-être parce que le cheval il était plus agressif. Mais s'il a gagné par 5, comme tu as dit, je penserais pas que ça a changé à Mohawk qu'ils vont changer de bride. Là. S'il a une mauvaise position, mettons la 10e position, puis le cheval il est trop agressif dans la barrière, puis il veut pas le scorer, il va peut-être y mettre ça une petite bride ouverte, justement pour le reculer, essayer de le courser par en arrière. Tandis qu'avec la bride fermée, le cheval, il arrive dans la barrière, souvent, il est plus agressif. Avec la bride ouverte, tu as plus de contrôle. Ben, moi, je pense que tu as plus de contrôle un petit peu. Oui. Puis, ça dépend de ta stratégie de course, qu'est-ce que tu veux faire aussi. Hein. Tu t'adaptes à ça. Puis ça, c'est la job de l'entraîneur. Puis, parler à ton conducteur. Le conducteur, cette semaine, il était plus sur le mort un petit peu que la bride fermée. Il était moins sur le mort un petit peu. Il était mieux que la bride ouverte. Tu fais des changements, mais c'est vraiment de parler à ton conducteur. Puis, il y a un cheval, c'est comme on dit tantôt, il n'y a pas un cheval de pareil qui réagit pareil, mais si ton cheval, une semaine, il est plus agressif avec la bride fermée, tu veux l'avoir agressif des semaines, mais si c'était la 8 ou la 9, puis tu dis, ouais, j'aimerais ça qu'il soit moins agressif, qu'il revienne par en arrière, ou qu'on se garde des énergies pour finir, on peut y mettre la bride ouverte ou la capine de coureur, dépendamment comment le cheval se comporte avec ça. Mais c'est en parlant au conducteur, en coursant ton cheval par expérience, comment il traîne dans la semaine aussi, les attitudes changent avec les semaines. Là. Un cheval, il peut être... vraiment sharp sur le mort une semaine, puis la semaine d'après, ils vont trouver plus relaxé un peu. Des fois, il fait plus chaud. Ils n'ont pas la même température, ils n'ont pas la même anxiété. Tu le sens, tu viens que tu connais tes chevaux. Puis, quand il me semble qu'il était passé sur le mort la semaine passée. Des fois, moi, j'appelle Stéphane Boisseau qui mène souvent pour moi. Oui. Comment tu le trouves, cette semaine? Il dit, il était pas trop sur le mort avec la bride ouverte. Il dit, là, il part en dehors, essaie de dire une bride fermée, peut-être de mettre plus sur le mort si on veut. Puis justement, Jens Legacy avec une bride ouverte, elle part en dedans, elle est mieux. Elle voit les autres, elle combat avec les autres. Tandis que tu lui mets une bride fermée, elle score moins. Mais avec la bride ouverte, si tu mets une bride ouverte, elle est à l'extérieur, elle veut pas en passer un. Dans le fond, tu sais, c'est pas pareil. Ce jument-là, je peux la mettre comme avec la bride ouverte en dedans, mais je peux pas la mettre avec une bride ouverte en dehors. On l'a essayé, mais c'est à force d'essayer qu'on l'essaye, qu'on réussit à trouver la bonne combinaison. Wow. Moi, je trouve que la communication avec le conducteur, par rapport aux brides comme ça, on l'essaye comme ça. Souvent, je parle à Stéphane. On dit pas juste des niaiseries quand on se parle des fois. Ouais, c'est ça. Il me dit, il était mieux que cette bride-là. Dans une mauvaise position, on va essayer avec cette bride-là. Souvent, on fait des essais avec des positions extérieures aussi. Des fois, tu fais un essai tu penses pas que ça va marcher, puis ça marche directement comme ça. Là. Moi, j'avais un cheval, je te parle encore d'une anecdote, ça fait peut-être 7-8 ans, Sunset Art, un cheval qui était un gros cheval fort, bien agressif. OK. Puis moi, je le coursais avec une bride fermée. Il avait tout le temps coursé avec une bride fermée toute sa vie. Et Yves Filion le conduit pour moi une journée. Il dit, hey, il dit, crème, il dit. Puis il allait bien, là. Puis là, il me dit, il me semble, une bride ouverte, ça ferait du bien, ça. Ouais, il dit, en tout cas, je ne m'assisterai pas avec Yves Filion. Non, c'est ça. C'est pas pire, on va l'essayer. Ouais. Ben, je pense qu'il a gagné 4-5. C'est lui qui le conduisait tout le temps après, pour moi, à Rideau, peut-être 7-8 coups. Il a gagné 4-5 là-dessus avec la bride ouverte. Puis c'était une affaire que j'aurais jamais pensé d'y mettre parce que c'était un cheval qui avait peur de tout. Puis regarde, il était pas fin. Puis avec ça, lui, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le contrôler. Il le contrôlait très bien. Puis c'était un changement bénéfique. Puis
C'était à force de... Je l'aurais jamais essayé si je me l'aurais pas dit. Marc, une autre façon de modifier la vue de ton cheval, la vue au sol, dans le fond, sa vision qu'il a au sol. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un shadow roll. Shadow roll. En français, il y a le monde appelle ça un mouton sur le nez. Ouais. Un shadow roll, c'est justement, ça le dit shadow, les spots, dans le fond, les ombrages. C'est une pièce d'équipement que tu mets comme ça. C'est bien facile. Il y a déjà quelque chose ici qui est un petit snap, un peu comme une ceinture. Tu l'ajustes à la hauteur que tu veux, il y a plusieurs trous. Tu peux le mettre plus haut si un cheval est plus ombrageux. Ou tu peux le mettre comme tu l'ajustes plus bas. Comme là, mettons, là, je te dirais qu'il est normal. Là. OK. Tu mets ça comme ça, tu rentres ça ici dans la bride. On va le mettre comme ça ici pour l'instant. Et tu passes ça juste en dessous. Donc là, notre brokelet, il ne verra pas en arrière, puis il ne verra pas par terre aussi. Et voilà. Lui, il n'en a pas besoin en course. Ouais, mais dans le fond, beaucoup de chevaux ont besoin de ça. Je te dirais que la majorité des poulains à Trois-Rivières, quand tu arrives à courser le dimanche après-midi, faut t'avoir mis ça au moins une fois à l'entraînement. Parce que ça a l'air de rien comme ça, mais un cheval qui met ça, des fois, il veut pas foncer les premières fois. Ah! Il est comme hésitant, là. Il ne va pas. Donc, il sait pas où il va. C'est comme toi, si tu courais avec les mains comme ça, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à terre, là. Tu peux pas. Des fois, ils sont craintifs, mais ils viennent assez habitués assez vite. Mais s'ils n'ont pas ça, souvent des ombrages de poteaux, le soleil qui pointe différemment avec l'angle de la bâtisse ou des poteaux de lumière, ça fait des ombrages à terre. Ça a l'air de rien pour nous autres, on pile là-dedans, on sait qu'il n'y a pas de trou, là. Mais pour eux, c'est foncé, ça change de couleur. Ça peut être une affaire qui est vraiment, vraiment épeurant pour eux autres. Ils peuvent sauter à n'importe quel moment. Comme il y a des chevaux qui font absolument rien. La plupart de mes chevaux, ils font rien, ils n'en ont pas, mais les jeunes chevaux, ils ont ça. Puis il faut t'es habituer avec ça, t'es entraînes avec ça. Puis à Trois-Rivières, sois sûr d'en avoir un bon, puis un gros. Il y en a des beaucoup plus gros que ça. Okay. Je vais t'en montrer. Je peux t'en montrer un dans quelques minutes, là, si tu veux. Tu me donnes 2 secondes. Oui, OK. Je vais t'en Ça, c'est souvent, on met ça sur le mouton. Moi, je l'ai mis sur le petit licou, mais habituellement, on met ça sur le mouton. C'est des tie wraps que tu mets aussi sur le cheval comme ça, là. Ça change complètement sa vision, là. Dans le Ça, fond. c'est très rare qu'on voit ça. C'est très rare qu'on voit ça, ouais. Puis tu veux pas, normalement, tu veux pas mettre ça, là. Quand t'es rendu là, t'essaies de mettre autre chose. Mais qu'est-ce qui est vraiment bon, que je vois, que j'ai parlé tantôt de la visibilité? Oui. La Pelling Pacifier qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. On met ça change la vision. Plus le mouton qu'il y a là. Fait que le mouton qu'il y a là, plus la Pelling, moi je trouve que ça aide beaucoup. Premièrement, ça change la vision. Ils voient moins les ombrages foncés. Dans le fond, ils voient comme plus contraste. Ça, puis c'est un bon élément que ça ajoute. Là. Mettons, ça, c'est le complément un peu pour la Pelling. Ça, c'est un mouton-là, plus la Pelling. Si c'est un cheval qui saute, tu peux grossir les moutons ou mettre des palettes. Il y a des chevaux, il y a un mouton avec des palettes aussi, que j'ai ici. On veut pas qu'un cheval saute un ombrage. Ça peut vraiment causer des accidents, ça. Ben, on a souvent vu des accidents, puis c'est souvent anodin, là. Un cheval ne le fera pas à une certaine vitesse. Tu vas aller 1 000 comme en 2,30 ici à la ferme, il sautera pas, mais il va arriver un petit peu plus vite. Oh, le petit morceau de fumier qui est à terre. Un cheval qui a viré, une trace dans la neige ou dans le sable, qui ne sera pas pareil. Juste un changement de décor, de couleur, de forme. Le cheval va sauter à une vitesse plus haute. Plus qu'il va vite, plus qu'il a tendance à sauter. Exact. OK, Marc, on a encore la bride fermée ici, mais là, je vois comme une corde, là, ici. Hein. Ben non, c'est une bride complètement différente. Mais elle n'a pas l'air différente comme ça. C'est une bride, ça s'appelle une bride Swedish Blind. Swedish Blind? Oui, ça, tu peux partir différemment. Regardez, elle est fermée. Oui. Puis, vous voyez la corde qui est ici? Il y a une corde plus longue qui est reliée au conducteur. Comme attachée sur le sulky. OK.
Mettons, c'est une corde, là, tu la mets à droite là, ou son pied. Puis c'est une qui peut faire partir le cheval plus, comme je disais tantôt, comme ça, plus agressif un peu pour partir de la barrière, pour prendre les devants. Mais regarde qu'est-ce qui va se passer quand on tire sa corde. Regarde le cheval, qu'est-ce qui va se passer. Il tombe avec une bride complètement ouverte. Juste avec la corde qui tire, ça l'effet de surprise souvent. Ben oui. Le cheval, il ne s'attend pas de voir le cheval arriver. Des fois, c'est motivateur. Ça peut aider beaucoup le cheval pour... Quand le conducteur commence à sentir que son cheval veut ralentir, il peut lâcher de la job un petit peu. Ouais, il veut ouais. lâcher le travail un petit peu. Des fois, les chevaux ils tombent en avant ou ils perdent l'intensité un petit peu puis le désir de se battre. Oui. Puis souvent, tu fais juste tirer la Tire la corde, comme ça. boum. Là, il se met à voit les boire. autres. Oh, Il est juste le surpris. petit adrénaline, le petit saut qu'ils font, ça les active juste pour... Puis, habituellement, ils tirent ça en finissant le dernier détour ou quand il en vient à un côté puis il sent que son cheval n'est pas vraiment assez sur le mort. Tu peux juste faire ça pour essayer ça. Au trois quarts? Au trois quarts, on a bien? Au trois quarts, dépendamment. Un cheval qui vient à côté, même au demi-mille, des fois, puis tu sens le conducteur le sent. Le cheval, il me semble, il n'est pas sa job. Il répond pas. Il n'est pas sa job, mais je voudrais. Moi, Tire la corde. Des fois, il fait rien que ça côté, puis le cheval arrive à côté, puis il repart avec. Puis souvent, c'est nouveau, ça fait pas longtemps. OK. Puis c'est de plus en plus utilisé. Il y a un gars qui coursait beaucoup avec ça, c'est Per Henriksen. Les trotteurs, oui. Le Suédois, il y a beaucoup de succès avec ça. Puis c'est les premières places que je les ai vues, ces brides-là. Puis qu'est-ce qui est bon aussi, c'est double ça aussi un peu. Tu peux le partir comme ça. Regarde, il y a des trous ici. Tu peux changer la corde de place. Mettre la corde ici. Puis partir comme ça. Puis quand tu tires, ça ferme. Tu peux partir avec la bride ouverte. Ah oui, le contraire. Comme Blockmaster l'année passée, j'avais un trotteur, il était plus agressif en partant. Puis après ça, quand il tombait un petit peu plus nono en avant, je le partais comme ça pour pas qu'il soit trop haut en arrière de la barrière. Il était ouvert, il voyait, il était plus calme. Je le fermais après, il retombait sa job. Ah ouais? C'est ça. Juste des petites choses comme ça. Des fois, c'est des détails que les amateurs ne savent pas tout. Sauf que des fois, tu vois Swedish Blind, c'est ça la bride. Quand tu vois des changements d'équipement comme à Mohawk ou à Trois-Rivières, Swedish Blind, c'est une bride avec la corde que tu peux changer. Mettons, tu peux juste changer une fois dans la course, par exemple, mais tu t'en sers. Non, c'est ça. C'est le conducteur. Là, c'est plus la job au conducteur. Après, tu lui expliques. Puis c'est assez important de dire quel bord, quelle est la corde, parce que je vais vous expliquer qu'il y a d'autres choses, qu'il y a une autre corde qui peut aller de l'autre côté aussi tantôt. Là. Le conducteur peut avoir deux cordes. Oui, c'est ça. Tu peux comme deux fonctions. Coller un genre de manuel d'instruction sur la queue du cheval pour savoir quelle corde il faut tirer. Là. Est-ce qu'on peut juste enlever la gauche ou la droite, ou t'enlèves les deux? Ben, écoute, c'est une chose que... Comprends-tu ce que je veux dire? C'est une chose qui a bien du sens. Un cheval qui est, comme je disais tantôt que le Murphy Blind, un cheval qui est mettons qu'il serait comme ça, oui. Il serait plus porté à rentrer. Exact, ouais, c'est ça. Juste un côté. Ouais, tu pourrais faire ça, oui. Tu attaches la corde juste d'un côté. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. tu peux faire ça. Comme un cheval que tu sais, comme. Je sais pas si vous avez vu le cheval l'autre jour à Carole Voyer, il montait beaucoup au large, le gros fruit leg, le finir. Mettons, s'il aurait juste eu le cop en dehors, puis ça aurait été ouvert, peut-être que ça aurait fait comme un Murphy Blind, puis il aurait moins monté au large un petit peu. Mais peut-être que non, mais moi je pense que oui, tu sais, c'est peut-être un équipement comme ça qui pourrait aider. Oui, peut-être. OK. On vient peut-être d'élucider bien les problèmes aujourd'hui. Hey, l'utilité de la deuxième corde que le conducteur pourrait avoir sur son sulky. Oui. On revient. OK, Marc, on est rendu au bouchon d'oreille, les plugs. Et oui, je me sens un peu comme Gepetto avec Pinocchio, avec les cordes que j'ai dans les mains ici. Regardez ça. C'est pour ça, tantôt, je disais qu'il y avait un petit peu... On avait besoin d'un petit livre d'instructions pour les cordes. Comme tantôt, on a fait avec la pelling, on s'en souvient. Boum, pour la motivation. C'est ça? Ça, c'est la corde qui est reliée au bicycle. Habituellement, on la met à droite, celle-là, parce que les conducteurs sont habitués d'avoir la corde qui va jusqu'ici, jusque sur le bicycle, à gauche. Pour pas les mêler, les conducteurs, nos pauvres petits conducteurs. Donc, c'est juste une corde comme ça, qui est attachée après le bicycle. Puis que le conducteur, après cette motivation-là, pas marcher. Ouais. Regardez ce qui va se passer quand on va le tirer sur Pinocchio. On déplogue les Boom. bouchons. Et le cheval entend. On met ça pour qu'il décolle tranquillement, qu'il soit relax, qu'il garde l'énergie pour la fin. Puis, il entend un petit peu, mais il entend beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il entend comme 70-75% moins qu'avec pas de bouchon. Quand il tire,
C'est juste du fond. Tu vois que c'est pas... c'est très doux, là. C'est direct dans les oreilles. Les chevaux, ils en font pas de cas, là. Tu rentres ça comme si rien n'était. Puis souvent, on les entraîne avec ça, soit ça ou faut pas qu'ils entendent, puis reste le plus calme possible. Mais comme je te dis, c'est pour ça, les cordes de même, là, c'est pas trop long, tu fais des nœuds. J'ai tout mêlé, mais c'est une autre source de motivation. Pour le garder calme au début. Puis quand tu as besoin de son petit bouchon, comme ils disent, les bouchons, des fois ça fait rien, mais quand ton cheval ne répond pas à ça, c'est parce qu'il est vraiment fatigué. Oui. Puis il fait ce qu'il peut pour finir la course, mais habituellement ça l'aide à garder un petit peu d'énergie, ça le garde plus calme en arrière de la barrière. C'est ça, c'est pour ça les cordes. Il y en a une reliée à chaque étrier du bicycle, dans le fond. Puis c'est ça quand tu vois des fois, le conducteur, le pied descend ou il tire avec la patte, il lève, là, c'est pas parce qu'il veut imiter le bonhomme carnaval, là, c'est parce qu'il veut enlever les plugs ou il veut enlever la Swedish. Fait que c'est ça quand tu vois le conducteur avec la patte dans les airs, là. Hey, merci beaucoup, Marc-André. On a vu environ 7-8 genres de brides différentes. Tu nous as guidés avec des informations très instructives et je te remercie beaucoup. Il n'y a rien là, mon Justin, mais c'est comme je disais tantôt, c'est un peu, ça englobe un peu, c'est général comme information, sauf que moi, c'est mes expériences personnelles. Puis chaque cheval, c'est du cas par cas. Chaque cheval est unique. Puis c'est aux entraîneurs d'essayer de s'adapter le mieux possible. Écouter son cheval, il te montre toujours les signes de qu'est-ce qui marche le mieux avec lui. Puis l'important, c'est vraiment d'y aller avec le cheval. Moi, personnellement, en faisant ça, j'ai eu un petit peu de succès. Puis je sais qu'il ne faut pas avoir peur du changement non plus. Les brides sont là pour être essayées. Puis moi, j'en essaye. Puis c'est bien le fun de voir tous ces accessoires-là pour se mélanger de même à dire des affaires. Bon, ben merci Marc-André. Hey, merci beaucoup Marc-André. Ça porte pas le nom Passion Course Info pour rien. Je pensais que tu partais. Hey, merci beaucoup Marc-André. On est sur la fin de ce reportage des plus intéressants. On a guidé les parieurs vers des informations extrêmement pertinentes au sujet des brides. Je voulais te remercier beaucoup, Marc. Il n'y a pas de problème. Comme ça peut aider un petit peu, éclairer le monde un petit peu, qui voit des changements des fois d'équipement de bride à Mohawks, on voit souvent ça. Ça peut juste avoir aidé un petit peu à aider un pari, qui va faire qu'on va pouvoir accrocher le plus de monde possible. C'est ça. On a vu 7-8 genres et équipements accessoires différents. Il y en a plus que ça un petit peu, sauf qu'on a fait le tour pour le moment de qu'est-ce qui est le plus populaire. Puis comme je disais, c'est du cas par cas. Moi, j'ai donné mon idée générale, mais c'est du cas par cas, mais ça donne un peu l'idée de qu'est-ce que ça peut faire à un cheval, le tel genre de bride puis tel genre d'accessoire. Donc, si ça peut aider un petit peu, tant mieux. Puis, ça m'a fait plaisir. Je suis comme toujours, là. Ça, c'est une petite pouliche de 2 ans, de 18 elle a eu 2 ans. Elle l'a acheté à l'encan. Elle est vraiment sociale, comme vous voyez. Oh, wow! Une belle pouliche, elle est vraiment fine. Une belle heure de light, jusqu'à date, là, on est vraiment content d'elle. Elle montre des belles choses, mais il est vraiment tôt. Mais en attendant, M. Harvey, je suis sûr qu'il ne regrette pas son achat, puis Sébastien, mais il est venu la voir la semaine passée, puis il était bien content aussi. Merci beaucoup, Marc-André, pour toutes ces super informations. Il n'y a pas de problème, mon Justin, n'importe quand. À bientôt, mesdames, messieurs, pour un autre Passion Course Info.